Fanny Griesmer. Bah, alors d'abord, Vous allez bien? Écoutez, je vais toujours bien, même le lundi. Mais alors, vous êtes mise en noir, peut-être pour coller avec votre chronique, je ne sais pas. Enfin bref, non. C'est le blues de dimanche soir. Va te coucher, il est l'heure d'aller à l'école. Ou demain j'ai une réunion très tôt, la petite boule au ventre, on n'est pas bien, faut rattaquer la semaine. Il paraît. Vous l'avez, vous, le blues ça m'est arrivé. Vous êtes tristou. Moi, on est tristou, on est pensif, on dort pas forcément toujours bien. Et ça nous rappelle nos années lycée, nos années collège. Et oui, et pourtant le dimanche, c'est vrai que tout avait si bien commencé le dimanche. Cette journée plutôt douce, légère, souriante, sans obligation, si ce n'est celle que vous vous fixez vous-même. Mais tous les dimanches, c'est un peu le même scénario. C'est vrai que dès la fin du goûter, on sent déjà que... c'est un peu la fin. Le goûter, vous comme une fin de partie. Oui, généralement, c'est milieu-fin d'après-midi. Au fil des heures, vous sentez poindre un sentiment de malaise inexorable, une petite vague de spleen qui vous submerge petit à petit au fur et à mesure que l'après-midi passe, puis la soirée. Ventre noué, vous le disiez, morale dans les chaussettes. Avec cette petite voix qui vous rappelle que demain, c'est lundi. Ce coup de cafard dominical revient toutes les semaines, ça, vous le savez. Vous savez aussi que toutes les bonnes choses ont une fin, oui. Mais c'est plus fort que vous, son effet est absolument inexorable. C'est ce que l'on appelle le blues du dimanche soir. Ah oui, on est tous à l'unisson, quoi. On est tous comme ça ou pas? Visiblement, oui. Alors c'est vrai que votre dimanche soit plutôt vide, abandonné à quelque chose d'assez mou, que vous ne fassiez pas grand-chose finalement, ou à l'inverse que ce soit très rythmé, rempli d'obligations familiales chronophages, visiblement on serait nombreux à finir le week-end sur une note assez sombre. Selon un sondage Monster, 52% des salariés français seraient sujets à ce fameux cafard hebdomadaire, au point d'endormir mal la nuit du dimanche pour cause de phobie du lundi. Finalement, c'est cette peur du lundi qui nous angoisse et qui nous rend mal. Il faudrait travailler dès le mardi, en fait, et laisser passer. Ça serait bien, oui. Si vous avez une RTT à poser, conseil le lundi. lundi. Et apparemment, l'épidémie sévit un petit peu partout, semble-t-il, surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où là, on atteint le chiffre de 70% d'angoissés du dimanche soir. Ça vient de loin, quand même. Je l'évoquais tout à l'heure. Ça vient de loin, ce du dimanche soir. En fait, quasiment du temps où il fallait préparer son cartable pour aller à l'école, où il fallait finir ses devoirs, se coucher tôt pour être en forme pour aller à l'école le lendemain. Et finalement, ce sentiment de notre enfance ne nous a pas réellement lâché. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le retour au travail qui nous fait sortir de notre bulle du dimanche. Un week-end toujours trop court, toujours cette impression qu'on n'a pas assez profité, en fait. Et c'est vrai que ça commence plus ou moins le dimanche midi, après-midi, et ça s'amplifie au fil des heures pour atteindre généralement le paroxysme avant le fameux film du dimanche soir. Avec son fameux générique, et on vous disait « va te coucher ». Et voilà, et là c'était la fin, là c'était vraiment la grande tristesse. Et c'est vrai qu'au lieu de vous réjouir, de savourer, de profiter de ces derniers instants de calme, de repos, de liberté le dimanche, non, vous vous jetez la tête la première dans la semaine qui s'annonce. C'est le spectre du lundi, ce jour maudit où il va falloir reprogrammer votre réveil, retrouver vos collègues aussi, et puis vous replonger aussi dans vos dossiers, bref, reprendre le train-train quotidien. Et ça, on le sait, on n'aime pas toujours. On a une explication? Est-ce qu'il y a des sondages, des psychologues, j'imagine? Alors non, mais il y a différents profils en revanche. Il y a d'une part ces personnes qu'on pourrait qualifier de mal organisées. Globalement, vous avez souvent des impératifs le week-end. C'est là où vous avez aussi un peu de liberté et vous avez du temps pour faire les choses. Mais non, tout ce qui est associé à des corvées, vous les repoussez au dernier moment. Et finalement, vous les repoussez pour quand? Pour le dimanche soir. Les devoirs. Finalement, les devoirs des enfants, le ménage, peut-être certains, comme moi, le repassage, peut-être des papiers administratifs. Et finalement, non seulement la perspective du dimanche soir est peu réjouissante, mais en plus, une fois arrivé le dimanche soir, c'est un petit peu la panique. Vous avez d'autre part ceux qui supportent mal le changement de rythme. C'est-à-dire que c'est normal, le dimanche, vous vous levez plus tard. Vous vous couchez aussi plus tard le samedi soir. Et finalement, ça décale votre horloge biologique.
Et ça peut être assez perturbant. Finalement, vous vivez une sorte de petit jet lag le dimanche, ce qui fait que le dimanche midi, à l'heure de déjeuner, vous êtes encore en pyjama, vous avez du mal à lancer votre journée et vous avez ce sentiment de ne pas avoir assez profité. Trop de temps pour vous ennuyer, pas assez pour faire quelque chose. Donc ça peut être assez déroutant. Il y a aussi les anxieux, ceux qui se replongent trop tôt, beaucoup trop tôt, dans la vie professionnelle ou scolaire. Vous appréhendez le lundi, vous vous posez 1000 questions. Vous avez en plus tendance à déformer, voire amplifier vos impératifs professionnels. C'est dommage parce que non seulement vous gâchez votre dimanche, mais en plus vous ne réglez pas vos problèmes parce que vous les réglerez quand ? Le lundi, et le lundi, c'est le lendemain. Plus subtil, ça c'est important, je trouve ça assez intéressant, ceux qui sont continuellement en mouvement dans la semaine, qui ont un rythme très soutenu, et le week-end, choc, décalage, ennui, et là il y a quelque chose d'angoissant, déprimant, tout redescend. Et puis ceux nombreux, j'imagine, qui n'arrivent pas à faire le deuil du week-end, et ça concerne un petit peu tout le monde. Vous avez beau aimer votre job, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas le blues du dimanche soir. Attention à l'horloge biologique, attention à notre horloge. Fanny, le télétravail a-t-il mis fin au blues du dimanche soir ? J'imaginais que moi, ça avait mis un coup d'arrêt au dimanche soir un petit peu morose. Oui, parce qu'on ne va pas au boulot, quoi. Alors, j'ai enquêté autour de moi, et des fois oui, des fois non. C'est un petit peu la réponse d'Auvergnat. Alors, chez certains, c'est vrai que le blues a définitivement, en tout cas pour l'instant, disparu. Vous n'avez plus de réveil à programmer, vous avez une certaine liberté dans l'organisation de votre journée. Et puis vous avez aussi la possibilité de rester en pyjama et dans votre lit pour travailler. Donc pour eux, plus de stress, plus de morosité, voilà, un jour comme un autre. Pour d'autres, il y a une perte de repères temporels. Parce qu'il y a eu différents confinements, l'immobilité propre au télétravail, vous ne sortez plus de chez vous. Et finalement, tous les jours se ressemblent. Et finalement, ces personnes-là, parce qu'en plus, elles ne profitent pas du dimanche comme on le faisait avant, la faute là aussi aux différentes restrictions, tous les jours se ressemblent. Et le blues, c'est un petit peu tous les soirs. Et ça, c'est dommage quand même. Fanny, vous avez 5 secondes pour nous donner vos prescriptions. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir le lundi. Faites-vous plaisir le lundi. Je sais pas, un objectif stimulant, quelque chose qui vous fait plaisir le lundi, comme ça vous vous dites vivement lundi. Objectif du lundi, je fais quelque chose de sympa. Je vais courir s'il fait beau. Je sais pas, moi, ce soir, je vais faire une pizza. Voilà. Moi, ça me met en joie. Donc voilà, vivement lundi, vivement ce soir. La pizza de Fanny Griesmer. Voilà, on va tout savoir. Elle fait aussi du repassage le dimanche après-midi, comme vous avez pu l'entendre, parce qu'elle nous dit. Parce qu'elle adore ça. Fanny, merci. Fanny, le blues du dimanche soir, j'ai peur qu'on n'y coupe pas quand même, malgré tout. Non. Malgré tous vos conseils. On fait une courte pause rapidement, puis on va s'intéresser à l'entreprise, à sa prise de décision, à ses inquiétudes, à ses angoisses. L'entreprise, c'est comme un être humain, évidemment percuté de plein fouet par cette crise Covid. Ça fait 1 an, évidemment, c'est un jour sans fin. On va en parler avec 2 experts. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on peut penser l'avenir ? Le monde d'après, on en parle avec eux, 2 spécialistes de ce sujet. Ils seront avec nous juste après cette pause.